Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire des nanes, ce sont des petits pains qui peuvent être farcis à la viande ou au fromage, ou on peut les manger nature également. Donc ça sera pour moi une première, c'est la première fois que je vais faire la recette. Je la tiens d'une amie qui est Martine, tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo, je pense que oui. Alors on va tout de suite retrouver les ingrédients pour cette recette. Donc pour les ingrédients, il nous faudra 500 g de farine, 18 centilitres d'eau, un yaourt nature brassé, ou yaourt nature classique. Après, apparemment, pour la recette, c'est mieux que ce soit brassé. Un sachet de levure boulangère, ou 8 g de levure fraîche de boulanger. Une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Donc ça, c'est pour la pâte, hein. Pour la farce, on passe sur 400 g de viande hachée, 3 cm de gingembre, un oignon ciselé et de l'épice tandoori. Alors après, on met ce qu'on veut comme épice. Là, j'avais ça dans mon tourniquet, dans mon placard. Si on a du piment à la place, on peut mettre du piment, du curry. On fait un petit peu ce qu'on veut. La garniture, on l'assaisonne à notre façon, hein, pour que ce soit quand même... on est quand même sur un plat exotique, il faut quand même que ça ressorte un peu les épices. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la confection de la pâte. Donc pour la pâte, pour commencer, j'ai pris mon robot, mon Magimix 4200. J'ai mis donc la grosse cuve, le couteau pétrisseur. Donc on met les 500 g de farine. Voilà. On met donc la cuillère à café de sel, la cuillère à café de sucre. Le yaourt. Et la levure, donc la levure, moi comme c'est de la levure déshydratée, je l'ai réhydratée dans un fond de lait tiède. Vous la réhydratez, vous mettez dans votre micro-ondes à 750 watts environ 20 à 30 secondes. Vous mettez votre levure, vous attendez 10 minutes, avec une cuillère, vous délayez. Je mets ma levure. Voilà. Il reste un tout petit peu de farine. Hop, je prépare mon eau, je ferme mon robot et je lance le pétrissage. Et là, petit à petit, je vais déjà mettre la moitié de l'eau environ. On va voir comment la pâte, elle se tient en fait. Hein. On veut quelque chose d'homogène et qui ne colle plus au bord du robot. Encore un peu sec, je vais remettre de l'eau. Ça m'a l'air pas mal. On voit qu'elle commence à bouler dans le robot. Voilà, je vais la laisser encore un petit peu. Ouais, c'est parfait. Hop là. Vous voyez, elle a bien tout raclé sur le bord. On a quasiment quand même mis toute l'eau, hein. Et sur les 18 centilitres, il reste quoi? Il reste 2 centilitres, 2-3 centilitres. Donc ça, voilà, je le débarrasse dans mon bol. Hop. On va récupérer toute la pâte. Je la reboule un tout
petit peu. Et dessus, je viens mettre un torchon humide. Alors ne mettez pas de l'eau froide, je vais mettre de l'eau tiède du robinet. Voilà, là j'ai humidifié mon torchon avec de l'eau tiède du robinet. Je viens bien recouvrir mon bol. Et ça, je vais le laisser de côté environ une à 2 heures. Il faut qu'en fait votre boule de pâte, elle double. Hop, donc on met ça de côté. Et on va passer à la préparation de la farce. Donc pour la farce, on va commencer à mettre à chauffer une poêle. Voilà. Assez chaud parce qu'on va faire revenir notre oignon. On met de l'huile d'olive. Voilà. Pendant que notre huile d'olive chauffe, on va râper notre gingembre. Donc là, on râpe notre gingembre pour la farce. Donc on prend une râpe, on prend avec les petits trous fins et on vient frotter sa racine de gingembre, donc de hauteur, comme je vous dis, 3 cm. Et on frotte, on frotte, on frotte. On râpe. On met pas là. Ce qui reste dans les mains, là, le fibreux, ça vous le mettez pas. Hein, c'est pas agréable en bouche. Donc là, on vient récupérer la pulpe. Voilà, ça nous fait l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre. Donc voilà, mon huile est bien chaude. Je vais mettre mon oignon ciselé. On va faire revenir. Hein. Donc là, il est émincé très fin, donc ça va aller très vite. Hein. Je le sale pour qu'il dégorge. Hein, dégorger, c'est-à-dire qu'on lève toute l'humidité de l'oignon. Et là, je le laisse bien revenir. Donc voilà, les oignons commencent. Une légère pointe de couleur. Là, il ne faut pas aller plus loin. Les oignons, ils sont bien, là, ils sont tombés. On met les steaks hachés. Voilà. On est salé. Alors, tout à l'heure, dans les ingrédients, j'ai pas dit non. Normalement, il faut mettre de la coriandre. Là, j'en ai pas, j'en mets pas. En plus, moi, c'est pas ce que je préfère. Mais effectivement, dans tout ce qui est cuisine asiatique, indienne, régulièrement, ils mettent de la coriandre. Bon, là, j'en ai pas, j'en mets pas. Donc là, j'ai juste salé les steaks. On ne poivrera pas parce qu'on va mettre de l'épice tandoori. C'est déjà relevé, c'est déjà pimenté. Donc là, pas de poivre, juste du sel. Et là, on fait revenir nos steaks hachés. Donc on va les casser pour les émietter. Voilà, vous voyez, mes steaks, je les ai broyés. Alors, c'est des steaks hachés, effectivement. On aurait pu prendre de la viande hachée. Mais cette vidéo, elle est tournée pendant le confinement. Donc, je prends ce que j'ai dans le congélateur. Là, j'avais des steaks hachés. Ça revient au même que la viande hachée, sauf qu'ils sont formés. Donc là, j'ai pris ma spatule et je les ai fait en petits bouts. Donc voilà, une fois que le steak haché est cuit, on va mettre donc, notre cuillère de gingembre. Et on va mettre la poudre à tandoori. Donc, équivalent d'une demi-cuillère à café. Et on vient remuer. Voilà, là ça sent bon, on a toutes les odeurs. On sent bien l'épice en tandoori. On commence à sentir le gingembre
bien. Et on va encore laisser cuire 3-4 minutes comme ça, un peu moyen. Donc voilà, ma farce est prête. Je la coupe et je la réserve. Donc pour ceux qui veulent mettre de la coriandre qui en ont, c'est à ce moment-là que vous la mettez en fait. Hein, vous la mettez surtout pas comme ça pendant la cuisson. Hein, vous la mettez à la fin, vous la ciselez et vous l'incorporez au mélange une fois plus sur le feu. Hein. Et voilà, on se retrouve pour le façonnage des nanes. Voilà, on se retrouve au bout de 2 heures. On voit la pâte, elle a bien poussé, donc elle a bien doublé de volume. Donc là, ce qu'il faut faire, on va la dégazer. Donc dégazer, c'est-à-dire qu'on va enlever l'air correctement qu'il y a dedans. Voilà, avec le poing. On va le sortir. Ensuite, hop, on va la mettre là et on va la peser, on va la diviser en 6. Donc voilà, j'ai détaillé ma pâte en 6 portions égales. Voilà, donc là, on a des portions d'environ 130 à 140 grammes. Ensuite, donc on va abaisser la pâte, on va former un disque d'1 centimètre à peu près d'épaisseur. C'est la première fois que je fais la recette, la pâte est vraiment soyeuse et agréable au toucher. Elle travaille très très bien, elle ne colle pas du tout. Là, bon, j'ai légèrement fariné mon plan de travail. Bon, voilà, environ 1 centimètre. On sort la garniture du frigo. C'est le premier. Hop, on en met un petit peu. Je pense que déjà là, allez, ça fait plaisir, ça fait, on va dire, 2 bonnes cuillères à soupe. On va voir 3, allez. Voilà, ce qui va nous faire 3 cuillères à soupe. Et là, on vient refermer donc la viande. Et on va venir réétaler. J'essaie de donner une forme ronde. Bon, bah, ce sera pas rond, ce sera rectangle. Il y a un petit bout d'oignon qui est parti. Et voilà, mon premier nan. Allez, on va en faire un autre ensemble. Un petit peu, hop, je récupère un peu la farine. Là, on est bien. Ouais, ça... 3 cuillères à soupe. Hein. Voilà, on met 3 cuillères à soupe. On
ferme bien la garniture. Et voilà, au deuxième. Et on se retrouve pour la cuisson. Donc on se retrouve pour la cuisson. Donc j'ai mis une poêle à chauffer avec un tout petit peu d'huile d'olive, très léger pour pas que ça accroche. Donc là je prends un âne. Voilà. Et là je vais le laisser environ assez chaud, hein, 3/4 de puissance. Je vais le laisser 5 minutes. Donc contrôler, voir si c'est pas trop, que ça chauffe pas trop, que ça brunisse pas trop en dessous. Et normalement 5 minutes de chaque côté. Donc voilà, petite vidéo dégustation, là comme c'est la première fois. Donc vraiment, c'est super appétissant. On va couper en deux. Là, le pain est super alvéolé, vraiment comme à l'Indien, on voit bien les deux. Voilà. On pourrait même l'ouvrir en deux. On va goûter. Bon, c'est top, hein. Super bon. Vraiment, ça se rapproche vraiment du restaurant indien, hein. Vraiment, le naan est très bon, la pâte est bonne, c'est croustillant, c'est un moelleux à l'intérieur. C'est bien cuit, on sent la farce est bonne. Voilà, bon, ça mériterait quand même de quelques herbes fraîches, mais là, bon, j'ai plus rien, là. Je suis à sec avec le confinement, là, il faut que j'aille faire des courses. Ouais, c'est super bon. Je vous invite vraiment à essayer cette recette. Alors, on peut mettre du kiri dedans. Hein, ça se fait le kiri ou la vache kiri. Pour faire le naan au fromage, comme vous pouvez prendre quand je vais au restaurant indien, je prends toujours un naan au fromage hein, dedans. Et là, c'était mis, on peut faire au kiri, à la vache kiri. Mais là, c'est très très bon. Je vous conseille vraiment la recette. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez essayé, si vous avez rencontré des problèmes, si vous avez fait des essais justement avec la vache kiri ou le kiri ou un autre fromage, mettez-moi le en commentaire. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Allez, à la prochaine.